Voici les erreurs qui bloquent tes prières. Corrige-les maintenant. As-tu déjà ressenti que peu importe ce que tu faisais, certaines portes restèrent fermées? Que tes prières semblaient sans réponse? Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait tout changer. Ce trésor, tu l'as déjà entre tes mains, mais peut-être ne sais-tu pas encore comment l'utiliser pleinement. La plupart des gens sous-estiment la puissance de la prière. Mais aujourd'hui, je vais te révéler comment elle peut littéralement révolutionner ta vie. Reste bien avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler pourrait tout changer. À la fin de cette vidéo, tu découvriras un secret puissant sur la prière que peu de gens connaissent et qui pourrait bien être la clé de ta transformation spirituelle. Avant d'aller plus loin, posons-nous une question essentielle. Utilises-tu vraiment la prière comme elle a été conçue pour l'être? La clé que tout le monde oublie. Avant d'aller plus loin, réfléchis à ceci. Tu possèdes un smartphone ultra performant, mais tu ne l'utilises que pour passer des appels. C'est exactement ce que beaucoup font avec la prière. La prière n'est pas un rituel ennuyeux. Ce n'est pas une corvée, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes que tu n'imaginais même pas. Jésus lui-même a dit dans Marc 11,24 « Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu, et cela te sera accordé. » Mais comment prier pour que cela fonctionne réellement? Prenons un exemple concret. Imagine une mère désespérée, priant chaque jour pour son enfant malade. Les médecins avaient perdu espoir, mais elle a persévéré, priant avec foi et conviction. Un jour, contre toute attente, l'état de son enfant s'est amélioré jusqu'à une guérison totale. Cette histoire, et tant d'autres, nous rappelle que la prière efficace n'est pas un simple souhait lancé au ciel, mais une connexion puissante avec Dieu. Attends, ce n'est pas tout. Il est tout aussi crucial de savoir ce qui pourrait t'empêcher de tirer pleinement profit de la prière. Car parfois, sans même le savoir, tu bloques toi-même tes bénédictions. Les 3 erreurs qui bloquent tes prières. Avant de découvrir comment rendre ta prière puissante, il est essentiel d'identifier ce qui l'empêche de porter du fruit. Premièrement, la prière sans foi. Tu pries, mais au fond de toi, tu doutes. Tu espères, mais tu ne crois pas. Or, Hébreux 11,6 est clair. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Deuxièmement, priez uniquement quand tout va mal. Dieu n'est pas un pompier qu'on appelle en cas d'urgence. 1 Thessaloniciens 5,17 nous exhorte à prier sans cesse. Imagine si tu appelais un ami seulement quand tu avais besoin d'aide. Combien de temps cette amitié durerait-elle? Troisièmement, l'absence de pardon. Jésus a dit dans Marc 11,25 « Lorsque tu pries, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui. » Le manque de pardon est comme une interférence qui brouille le signal de tes prières. Il est temps de passer à l'étape suivante. Comment faire en sorte que tes prières produisent des résultats tangibles? Comment prier pour provoquer des miracles? Maintenant que nous avons identifié les erreurs, voyons comment prier de manière efficace. D'abord, la sincérité avant tout. Dieu n'écoute pas tes mots. Il écoute ton cœur. Anne, dans 1 Samuel 1,27, n'a pas fait de longs discours religieux. Elle a prié avec son âme, et Dieu l'a exaucée. Sois précis. Ne prie pas de façon vague. Ne dis pas « Seigneur, bénis-moi ». Dis « Seigneur, ouvre-moi cette porte dans mon travail. Éclaire-moi sur cette décision. » Déclare la parole. La Bible est ton arme la plus puissante. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu à Satan avec « Il est écrit ». Tu dois faire la même chose. La persistance paie. Dans Luc 18, 1-8, Jésus raconte l'histoire de la veuve persistante qui ne lâche pas jusqu'à obtenir justice. C'est cette attitude que Dieu honore. Mais ne pars pas encore. Avant de conclure, il y a une vérité essentielle que trop de gens négligent et qui pourrait faire toute la différence dans ta vie spirituelle. 4e bloc. Le déclic qui change tout. Pour conclure cette révélation sur la puissance de la prière, il y a un dernier aspect à comprendre. La prière est un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient puissante. Daniel priait 3 fois par jour et malgré la menace des lions, il n'a jamais arrêté. Pourquoi?
parce qu'il savait que la prière était son essence vitale. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre cette décision. Crée un rituel de prière. Trouve ton endroit secret. Écris tes prières et tes témoignages. Et surtout, passe à l'action. Maintenant que tu as ces clés en main, il est temps d'agir. Comment vas-tu les appliquer dans ton quotidien? Ne garde pas cela pour toi. As-tu déjà expérimenté une prière exaucée? Partage ton témoignage en commentaire, car ton histoire pourrait inspirer et encourager d'autres personnes. Comme je sais que tu pourrais hésiter, j'insiste, écris-le en commentaire. Tu as la possibilité de bénir une personne sans même le savoir. Si tu veux voir des miracles, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, alors ne laisse plus le doute ou la peur te freiner. C'est le moment de prier comme jamais auparavant, avec foi, avec persévérance, avec une attente réelle que Dieu agira. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec le Créateur de l'univers. Il t'écoute, il t'entend et il est prêt à agir dans ta vie. Imagine ce que ta vie pourrait devenir si tu décidais, dès aujourd'hui, d'ouvrir ton cœur à Dieu avec une prière sincère. Imagine les portes qui pourraient s'ouvrir, les chaînes qui pourraient tomber, les opportunités qui pourraient en surgir. Ne laisse pas cette opportunité t'échapper. Fais de la prière ta force, ton bouclier, ton point d'ancrage. Approche-toi de Dieu et regarde comment il transformera ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Que Dieu te bénisse. Et rappelle-toi, ta prière a du pouvoir.